bien manger. Bon, les gens qui sont au service sont partis déjà. Et déjà, les tables sont déjà desservies. Et quelle joie d'être ensemble. On veut aujourd'hui, dans le cadre de ce déjeuner de l'espoir, semer l'espoir, justement. Et le nom y est bien défini, un déjeuner de l'espoir. Vous savez, l'espoir, c'est tellement important dans un monde dans lequel nous vivons. Je crois que c'est important de pouvoir saisir quelques petites brides d'espoir aujourd'hui que nous allons entendre et Marcel va nous partager son témoignage. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ça, Marcel. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont hâte de l'entendre. Et si on est un petit peu plus tard, là, c'est parce que je voulais mettre comme un petit momentum il va-tu arriver, il va-tu... Mais je crois qu'on va entendre des belles choses. Vous savez, cet espoir que nous avons dans le Seigneur, les Écritures, ça nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. C'est quelque chose que dans un monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de désespoir. Et l'espoir, peu de gens réalisent la puissance de l'espoir. Je sais de quoi je parle. Il y avait un psychiatre américain qui disait, du nom de Karl Menninger, il disait « L'espoir est une aventure, un pas en avant, une recherche confiante d'une vie significative. » Je trouvais à propos cette citation-là. Quand on place notre espoir dans le Seigneur, quand on dit dans la vie, « Hey, j'ai trouvé enfin. » Et j'ai trouvé, moi, ça fait plusieurs années, le sens de cet espoir de la vie. Et Marcel va venir nous partager ce sens-là qu'il a trouvé. Et vraiment, j'apprécie que c'est d'ailleurs que tes enfants, vos enfants, Sylvie et Marcel, ne sont pas là aujourd'hui, mais ils vont pouvoir entendre ce témoignage qui est enregistré, qui va passer sur la télé communautaire ici et qui va être sur YouTube par la suite. Marcel a travaillé pendant 30 ans dans l'industrie automobile en Ontario. À 23 ans, Jésus est venu bouleverser sa vie et il est passé de sa vie naturelle par la nouvelle naissance à la vie éternelle et dans laquelle il a été délivré des forces occultes dans sa vie. Et il précise qu'il était un enfant de l'ennemi qui est devenu un enfant de Dieu. C'est significatif quand on parle de l'espoir. Et Marcel, je te laisse partager qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie depuis... et nous autres au Québec, on peut dire ça, hein? Depuis belle lurette. Merci Marcel d'être là. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être ici. Je remercie ma famille d'avoir eu le courage de venir m'entendre. Ça prend du courage. Parce qu'ils me connaissent comme il faut, c'est ça l'histoire. C'est plus dur quand le monde ne connaisse pas de... On peut compter des menteries, on peut tirer la vérité, mais là, ça ne marche pas. J'ai... Entendez-vous comme il faut en arrière? OK. Je ne suis pas un gars, moi, pour écrire quelque chose puis le lire. Je suis plus un conteur d'histoire. C'est ça que ma femme dit, un conteur d'histoire. Mais j'écris des choses, puis je vais essayer de tenir à ça un peu. Je suis marié. Ma femme est là, Sylvie. Ça va faire 50 ans
le mois prochain. Wow! Fait que, le pourcentage de quelqu'un qui reste marié 50 ans, c'est 7% des couples. Fait que c'est pas beaucoup, là. C'est un honneur et un privilège. Ça prend une femme qui endure, c'est sûr. Mais, mais si j'étais un homme, ben, je dirais bien, émotif, beaucoup d'émotions, mais c'est pas des émotions juste pour dire des émotions, là, c'est quelque chose que c'est un fait de ma vie. Il m'a donné je voulais même pas parler de ça, là, mais il m'a donné un fardeau pour le monde alentour de moi, puis le monde. Je peux pas rentrer dans des détails parce que le Seigneur nous parle, c'est pas secret, mais c'est personnel. Plein des choses qu'il a faites de ma vie. Mais j'ai venu au monde à Saint-Anne-des-Monts. Je vais rester un peu à mon. J'ai venu au monde à Saint-Anne-des-Monts. Je suis le troisième enfant d'une famille de 7. 5 garçons, 2 filles. Jeune, on a eu beaucoup des moments difficiles. Bon, ma mère était malade. À jeune âge, personnellement, à vers 2-3 ans, on était dispersés. Autour de un an et demi, j'ai resté avec ma tante qui était à Sainte-Marguerite. Mes autres frères on était tous dispersés parce que ma mère était capable de prendre soin de nous autres. Elle était trop malade. Puis, j'étais gâté parce que c'était un vieux couple. Puis, il y avait une fille de 17-18 ans. Puis, elle était comme ma mère. Fait que moi, j'étais tout seul. Chez nous, j'étais le troisième. Les autres avaient plus d'attention. Ça me donnait de l'attention. J'ai resté avec les autres, comme je dis. Mais j'ai pas de souvenir de mon enfance, à vrai dire, bien clair. Juste ce que je sais, c'est ce qu'ils m'ont conté. Que moi, j'aimais bien les animaux quand j'étais jeune. Petite histoire. Puis je disparaissais. Fait qu'une fois, il était complètement disparu, puis il me cherchait, puis il avait peur. Fait que mon oncle a dit, j'ai rentré dans la grange, puis j'étais couché avec la truie. J'avais tombé endormi sur le long de la truie, mais je dormais avec les petits cochons. Fait que, je me souviens pas de ça, là, j'étais trop jeune, mais c'était une histoire de. Fait que là, comme je vous dis, la mémoire de ma jeunesse, c'est pas de jeunesse, d'enfant, elle n'est pas là. C'est complètement. La première, vraiment, que je me souvienne, c'est à 5 à 6 ans. Puis c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Parce qu'on revenait, on revenait en famille, puis ma mère était une femme religieuse. Puis elle nous parlait du Seigneur, elle n'était pas chrétienne, que je sache, mais elle aimait le Seigneur de sa manière, qu'elle connaissait. Puis le dimanche soir, elle s'assisait avec nous autres, elle nous lisait la Bible. Mon père était pas là, je me souviens pas que mon père était. Mais on était 4 à ça là, je pense. 4, des garçons. Puis ça m'a marqué parce que j'ai toujours. Les histoires qu'elle disait, c'est tout dans l'Ancien Testament. Moïse, Samson, c'est toutes des histoires qui voyaient des affaires que Dieu faisait, des miracles, tout ça. Fait que moi, ça m'a emmené la curiosité que. J'étais sûr que Dieu existait, d'après ce que ma mère me disait, que la foi qu'elle avait. Mais j'ai grandi avec ça, que le désir de connaître Dieu. Tu sais, Dieu est réel, faut que je le connaisse. Puis, fait que là, je continue à grandir, on va dire, si on restait en Ontario de ce temps-là, on se promenait de l'Ontario au Québec. Mon père, il se levait le matin, puis il décidait de s'en aller, il s'en allait. C'était pas plus long que ça. Fait que ça nous faisait. C'était dur sur nous autres un peu, du français à l'anglais, d'un bord et de l'autre.
Fait que vers 9 ans, je me suis ramassé sur mon grand-père à Saint-Léon, dans le rang des Barrettes, grand-père Rioux. Puis, parce que mon père, il a décidé qu'il revenait au Québec. Fait que c'est là que ma vie commence à me souvenir. Je me souviens des choses que, avant ça, c'était assez. Je sais pas. C'est une manière qu'un enfant peut gérer la vie d'un sens. Il déconnecte. Fait qu'en 9 ans, autour de 9 ans, on est arrivé là pour nous rester. Mon grand-père, peut-être 2-3 mois, que mon père a loué une maison à Val-Bréant, c'est là qu'on s'est ramassé, mais on est tombé de l'Ontario, moi j'étais en 4e année de ce temps-là, je me souviens, dans le rang des Barrettes d'une petite école, première à 8e année, dans la même classe. Puis nous autres, de l'anglais au français, là, c'était un choc. Puis la maîtresse, elle avait première à 8e à s'occuper, puis que c'était déjà elle nous menaçait un peu que si tu fais pas comme il faut, je te remets. Aujourd'hui, tu es en 4e, je te change de rang, puis tu es en 3e. Fait que c'est bien, ça marchait, on volait par la peur. Fait que je te peux m'en dire que 45 minutes, ça va être long, mais pour moi, je vais manquer de temps. En tout cas, comme là, on arrivait à Val-Bréant vers 9 ans. Puis le désir est encore là de connaître Dieu. Puis je me souviens, en 4e année, parce que je suis parti de là-bas, on est parti de là-bas 1 mois avec la fin de l'année pour arriver à Val-Bréant, pour commencer en cours en 4e année, mais 1 mois avant la fin de l'année. Fait que c'était pas facile, là. 3 écoles de l'Ontario, dans le rang des Barrettes, dans un an, 3 écoles. Fait que, mais là, à Val-Bréant, on a resté là 3-4 ans, fait que c'était une vie plus stable un peu. Mais je me souviens que le désir de connaître Dieu grandissait toujours. J'allais à l'école, puis quand je revenais, je courais à la maison. Ma mère, la grosse Bible, quand elle nous lisait quand on était jeune, elle l'avait encore. Fait que j'arrivais de l'école en 4e année, puis je faisais, puis je lisais peut-être une demi-heure, 45 minutes, la Bible. C'est toutes des histoires. Mais ça. Là, je vais aller un petit peu plus vite, là, en grandissant, mais quand j'arrivais à Brian à 9 ans, c'est là que j'ai rencontré ma femme. J'étais jeune un peu, là, mais c'est vrai, c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que. Promener de l'Ontario. En 6e année, on a retourné à l'Ontario. 7e année, on est revenu au Québec en 10e année. Avec mon fils, on venait d'un bord et de l'autre. Puis, j'ai été école à Moucou à Polyvalente la 10e année. Puis après ça, mon père, il voulait retourner en Ontario. Fait qu'on se prenait d'un bord et de l'autre. Fait que c'était pas le fun ben ben. Fait que j'ai décidé à 17 ans, moi et mon frère avait 16, moi j'avais 17. On a abandonné d'un sens, on est resté tout seul. Mon père s'est retourné. Fait qu'on on a resté en Ontario. Parce que mon père, il avait retourné en Ontario, mais pas longtemps. Puis là, il avait décidé qu'il revenait au Québec. En tout cas, il changeait d'idée comme ça. Fait que moi et mon frère, on a décidé de rester là. Fait que lui avait 16, moi j'avais 17. Lui, il allait encore à l'école. Moi, j'ai commencé à travailler. J'avais pas le choix. J'ai commencé à l'école. Mais mon frère a continué. Fait que c'est moi qui le faisais vivre d'un sens parce qu'il restait avec moi à 16 ans. Il était au collège, puis il s'était instruit, puis il a fait une belle vie, d'un sens pas plus belle que moi, parce qu'on a un chemin à faire. Il a eu plus d'argent que moi, ça c'est sûr, mais pas en frais de vie, je ne changerai pas avec lui pour tout ça. Fait que je me souviens, quand je suis rendu à peu près à 18 ans, j'avais 19, je pense. J'avais jamais sorti avec une fille.
Ça m'intéressait, mais ça m'intéressait pas plus que ça, dans le sens, je cherchais le. Je voulais pas sortir avec quelqu'un juste pour sortir. Fait que vers 19 ans, j'avais 19, je pense, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je commence à être. J'aurais besoin d'un compagnon, j'aurais besoin d'une femme. Prier à ma manière, parce que je connaissais pas le Seigneur. C'est juste une prière, parce que je croyais que le Seigneur était là, mais pas plus que ça. Mais ce que je savais pas, c'est que ma femme, elle aussi priait pour un mari. Fait que elle avait 2, 3. Moi, j'avais pas mis de conditions, mais elle avait mis des conditions. Pas peur que je dois dire. Elle dit, Seigneur, je veux être à Val-Bréant, puis moi, je suis en Ontario, ça faisait des années qu'on ne s'avait pas vu. Là. Elle dit, je veux un homme assez grand. Ouais, c'est possible. C'est possible. Elle dit, je veux un homme qui parle en anglais. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais la vérité est qu'elle dit, je veux un homme qui ne prend pas de poisson. Ça, c'est vrai. Elle priait ça. Moi, j'ai jamais pris de boisson de ma vie. J'ai jamais pris une bière de ma vie. C'est pas mal de prendre une bière de temps en temps, mais j'avais assez vu ça dans ma famille, avec mon père, tout ça, quand il était plus jeune, que ça m'intéressait pas. Fait que le Seigneur a mis nos deux, on était loin, là, on était à Ménil. Ouais. On se connaissait quand on était jeunes. Moi, j'avais entendu dire qu'elle sortait avec un gars. Elle sortait avec quelqu'un. Fait que c'était pas plus que ça, là. Mais quand on s'est rencontrés, elle avait arrêté de sortir avec le gars qu'elle était avec parce qu'elle savait où je m'en venais. Moi, je savais pas ça, moi, là. Moi, je ne savais pas. Fait que, finir d'histoire plus courte un peu, j'ai bien des choses à dire. Là, on s'est rencontrés, puis on a commencé à se parler, puis on a sorti ensemble. Puis du mois de décembre à l'autre mois de décembre, on s'est mariés dans l'autre mois de décembre, on s'est vu 28 jours, je crois. 31. Okay, c'est 2 de plus. Fait qu'on s'est juste fréquenté 30 jours. Parce que moi, je suis au loin, puis elle était ici. Fait qu'on s'est mariés. Mais le mariage c'était compliqué un peu. C'était dur plus pour elle que pour moi, parce qu'elle appartenait à une famille, elle s'en allait au loin. Moi, j'étais seul. Moi, c'était pas un problème. Moi, je gagnais une femme, c'était une bonne chose. Mais elle était obligée de partir d'une famille, puis elle était la plus vieille de la famille. Elle était quasiment comme une mère pour eux autres, dans un sens. Elle avait bien des choses à faire, mais quand elle est arrivée là-bas, là, c'était perdu. Là. T'es beau pour tes fins, mais ça va pas bien. T'es beau pour tes fins, mais ça va pas bien. Fait qu'elle a eu de la misère. Elle a eu de la misère, puis c'est par la grâce de Dieu qu'elle a toffé. Puis moi, ça m'a ouvert à voir des choses différentes. Puis. Mais avant, j'ai oublié un passage. Quand on sortait ensemble puis avant de se marier, il fallait aller rencontrer le curé pour avoir des. Je ne sais pas comment est-ce qu'il appelait ça, là, des cours avant le mariage. Là, M. Paradis, dans le temps, les cours avant le mariage. Puis moi, il nous séparait. Elle a rentré avant, quelques minutes, moi j'étais assis, j'attendais. Après ça, moi, je suis rentré tout seul avec. Je ne sais pas ce qu'il était supposé nous dire, mais il n'a rien dit de bien sérieux. Non, mais je pense qu'il était supposé nous instruire dans la nature marchait. Je ne sais pas, là, en tout cas, il s'était gêné, M. Curé, il ne parlait pas de rien. Fait que moi, je n'en connaissais pas plus que lui. Je n'étais pas un curé, mais je n'étais pas un. Fait que là, je me suis avec lui, puis j'ai dit, là, attendez, M. le curé, ça, j'ai dit, je vais le brasser, dans le sens. Je vais le questionner. Là, j'ai dit, M. le curé, je ne vais pas être polisson, là, mais j'ai dit,
Le bon Dieu, ce qui est de ce temps-ci. Je lis la Bible, je lis des histoires qui faisaient des miracles, puis des ci, puis des ça. Du ski. Fait que là, il était mal à l'aise. Il dit, tu te poses trop de questions, tu vas te mettre dans le trouble. Tu sais, parce qu'il ne savait pas quoi redire. Il ne savait pas quoi répondre. Fait que ça restait là. Là, on s'est mariés, puis on a avancé un peu, là. Moi, j'avais été dans des occultes que je ne savais pas. C'était par ignorance. J'ai été introduit aux occultes par un de mes amis, Jean-Guy Pocket. On le connaisse. Jean-Guy Pocket, qui a déjà fréquenté l'église. Puis il m'avait donné des livres sur les occultes. Puis moi, je cherchais Dieu. Fait que là-dedans, ça a ouvert à bien des choses que je pensais que c'était Dieu qui était réel. C'était pas Dieu. C'était l'ennemi qui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les occultes. Je ne veux pas trop en parler, mais je ne veux pas. Si vous avez des questions, on peut poser plus tard, là, mais Satan, il prend par la force. Il t'enlève ta volonté. Dieu te donne tout le temps ta volonté. Dieu, il t'apprivoise, il veut ton bien, il veut. Il t'ôte jamais ta volonté. Tu choisis toujours. Mais avec Satan et des mauvais esprits, ils te prennent par la force. Puis les premiers temps, quand on était mariés, après, ça faisait plusieurs années, les occultes, j'ai fait du karaté qui m'a introduit en cours de la méditation transcendantale, puis des affaires de même. Tu avais, je ne sais pas si vous connaissez ça, un mantra, tu pries c'est un mauvais Dieu, c'est un faux Dieu, mais on ne sait pas, c'est de l'ignorance. Fait que là, après que j'étais marié, là, Sylvie, là, j'ai jamais influencé avec ça. J'ai jamais. C'est une influence qui était forte sur moi, mais j'ai jamais poussé ça parce que je pense qu'elle, ça y faisait peur. D'un sens. Fait que... Mais ça a mis un temps qu'après 3 ans qu'on était mariés, pour raison, je ne sais pas quoi, là, les esprits qu'il y avait en moi ont commencé à me contrôler. Contrôlait d'un sens que je paralysais. Ça me paralysait, là, que je n'étais pas capable de grouiller, je n'étais pas capable de. J'étais bien conscient, mais je n'étais pas capable de rien faire. Puis elle le sentait, elle savait. C'était plus juste le soir que j'étais couché, là. Elle le sentait, puis elle me shakeait, mais je n'étais pas capable. C'était plein contrôle. J'étais paralysé. Là. Puis ça me faisait peur d'un sens, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Là, pas ça. Je me suis donné à parler avec un gars que je travaillais avec, puis il a dit ça sonne comme tu as une possession de quelque chose. Il dit, je connais un gars mon pasteur, il connaît ça. Il va t'aider. Puis là, il m'a invité à venir à une étude biblique. Fait que quand j'arrivais là, j'ai écouté le message. Le message était bon, tout, mais après j'ai parlé au pasteur, puis j'ai expliqué mon problème. Il a dit, je connais ça, il dit, je suis habitué à ça. Il dit, si tu fais accepter le Seigneur, il dit, va t'aider avec ça. Mais moi, j'étais tout le temps prêt. Accepter le Seigneur, j'en ai à part. Ça ne faisait pas peur pour dire, je ne veux pas accepter le Seigneur, ça. J'ai prié avec lui, j'ai prié la prière de repentance. Là. J'avais écrit dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que le Seigneur est près aussi près que notre bouche, que si on confesse Dieu dans notre bouche, on croit dans notre cœur, qu'il est ressuscité, on est sauvé. Il me dit, c'est aussi simple que ça. C'est pas des grandes affaires à faire, puis le bon Dieu, c'est un... La vie éternelle, le salut, c'est un don. C'est ça que la Bible nous dit, c'est un don. C'est quelque chose qu'il nous donne. C'est pas quelque chose que tu vas accomplir, que tu vas lire ta Bible, tu vas jeûner, tu vas faire ci, pour ça. C'est un don. Parce que le problème, je te marque ta traque un peu, là. Je ne veux pas prêcher parce que c'est la job
c'est un job du pasteur à prêcher, mais parce que j'ai bien des choses à dire. Je veux montrer comment est-ce que le Seigneur, après que le Seigneur ramasse une vie, qu'est-ce qu'il fait avec? Tu sais, c'est gêner de l'espoir, il y a de l'espoir. Il faut juste qu'il te sauve, puis ça finit là. Mais comme je dis, je suis en train de parler de trac. Je veux compter mon histoire, mais je me mets à prêcher. Voilà. Fait que là, j'ai accepté le Seigneur. Puis avec le temps, j'allais aux études bibliques. Lui, le pasteur, il n'avait pas d'église. C'est un homme qui se promenait il faisait à tous les soirs, il avait une étude biblique. C'est un homme qui était pas de l'ordinaire, là. À tous les soirs, mais à différentes places, différentes villes. Comme ça, le soir, ça s'arrêtait à Mkoui, le soir, ça s'arrêtait à Montjoly. Il faisait ça, puis il faisait ça des années de temps. Puis il y avait le ministère de délivrance. Si quelqu'un était des problèmes avec des esprits, là, c'était ça, lui, son fort. Il y avait un discernement terrible. Même s'il ne te connaissait pas, il savait rien de toi, il te prenait la main, priait un peu avec toi, puis il pouvait te dire tout. Ça, c'était quasiment, cette vie de vue, c'était quasiment épeurant d'un sens. Mais moi, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé, il a dit pas de problème, il dit, fais confiance au Seigneur, accepte le Seigneur, en son temps, il va garder ça de ta vie. Puis là, je t'ai rassuré, j'arrivais à la maison, je ne sais pas, j'ai parlé à Sylvie, je ne me souviens pas, là, ça fait assez longtemps, ça fait 46 ans de ça. Mais l'homme me donnait la confiance qu'il savait de quoi il parlait. C'est ce que j'ai dit, j'en rien à parler. Mais non, j'ai commencé à aller aux études bibliques, j'allais le samedi soir, à tous les samedis soirs, parce qu'il n'y avait pas d'église le dimanche, c'était tous les soirs. Je sais pas dire ça, c'est loin. Mais le samedi soir, c'était dur, puis c'était pas dur, parce que moi, le samedi soir, ce qu'on faisait, on créait la game de hockey. 3 ans de temps quand on était mariés, puis ce samedi soir, c'était pas son repas en nuit part, c'était la game de hockey. C'était une force terrible dans moi, c'était la game de hockey. Pas que j'aimais les Canadiens, là, mais c'était la game de hockey. Puis la minute que j'ai donné ma vie au Seigneur, le samedi soir, le hockey ne m'intéressait même pas. J'étais prêt à aller à l'étude biblique, puis elle, ça faisait penser un peu, c'est réel cette affaire-là, là. C'est pas... Fait que... Mais c'était pas ça le plus gros problème, là, OK. Mais avec le temps, le Seigneur m'a délivré de bien des choses. Parce que si on accorde le ministère à Jésus, il est venu faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Mais en annonçant la bonne nouvelle, il guérissait les malades, chassait les démons. Chasser les démons, c'était quelque chose de bien... Il y avait Marie-Madeleine qui le suivait, qui avait quoi? Perdu 7 démons. C'est des femmes qui ont été délivrées de ça. Fait que, avec les années, le Seigneur m'a délivré de bien des choses que je savais que c'était dans moi, mais qui me contrôlait. Puis ce qui était peurant et pas épeurant, c'est que c'était comme dans la Bible. Les esprits se manifestaient. C'était comme la Bible. Tu n'as plus de contrôle, tu shakes, tu cries, ça sort de toi. Il faut le voir pour le croire. Mais il fallait que le Seigneur me nettoie de ça. Je ne veux pas trop parler des occultes, comme je dis, pour le... Fait que là, les années passaient. Là, je suis comme temps, comme si je perds la notion. Là. Les années ont passé, puis le Seigneur, Sylvie aussi, on faisait une vie plus normale, dans un sens. On a tout à fait une vie normale, mais plus balancée que le Seigneur. Puis, ma vie, c'est tout à fait que le Seigneur me demande de faire des choses qui pas impossibles. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Mais des choses que faut vraiment quasiment que je lutte avec le Seigneur pour dire, faut que tu me demandes ça. Tu sais, mais ça marche. Je suis habitué, là, mais... La première chose que le Seigneur m'a demandé, c'est quand j'étais jeune chrétien, il dit c'est venu bien clair, je veux que tu témoignes à ton frère Denis. Denis, vous le connaissez, qui a été ici plusieurs années. Puis il dit Seigneur,
j'étais jeune chrétien, mais je me suis passé avec le Seigneur. Il dit j'ai 4 frères, on est 5 garçons. C'est le dernier que je veux annoncer la bonne nouvelle. On s'entendait bien, on était une famille assez proche, mais Denis avait son opinion. Il y avait ci, puis il y avait ça, puis c'était tout le temps. Il était comme notre père, parce que mon père n'était pas présent. Fait que c'est lui qui essayait de gérer notre vie un peu. Fait que j'ai dit, j'aimerais mieux parler à l'autre. mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Hein. Fait que je n'ai parlé à Sylvie, mais là, j'ai dit, c'est le Seigneur, ça va se dérouler. Tu as besoin de t'appliquer ça. Quand le Seigneur te parle, ça se déroule. Fait que j'ai attendu une couple de semaines. J'ai dit, ça me met tout le temps plus fort. C'est le temps. J'ai dit, OK, il faut aller voir. J'ai été chez eux. Mais je n'avais pas parlé de rien. Moi, là, ça faisait peut-être 3-4 mois que j'étais chrétien, mais je ne parlais pas à personne parce que j'étais dans les occultes, ils me voyaient de travers. Je suis comme ça, c'est une autre histoire. Hein, fait que, ben, quand j'ai arrivé pour parler à mon frère, j'ai tout expliqué qu'il faut que ça ait né de nouveau. Puis il m'écoutait. Puis il ne disait pas un mot. Bien sérieux. J'ai dit, je pose quelque chose certain ça, parce qu'il y avait tout un commentaire, puis tu sais, ce qu'il pensait. Là. Fait que, il a écouté tout mon message. Pas trop parlé. Je me suis allé chez nous. Fait que dans la semaine, je pense que c'était le mercredi, j'avais parlé le samedi soir au dimanche. Le mercredi, il m'appelle, puis il dit, Marcel, il dit, je vais aller avec toi samedi à l'étude biblique. Moi, j'ai dit, c'est normal. Il va là, il vient checker. Papa, viens voir ce que le petit garçon fait. Tu sais, c'est ça dans ma tête. Mais le Seigneur avait un temps pour lui aussi. Fait que la première fois qu'il est venu à l'étude biblique, le Seigneur l'a touché, puis il n'a jamais viré de bord. Tu sais, c'est ça l'histoire. Fait que si le Seigneur demande quelque chose, même si ça paraît impossible, puis il m'a demandé plusieurs des choses qui paraissent impossibles, c'est ça que la foi. La foi, c'est de croire si Dieu te parle. Abraham, il a dit d'aller avoir un enfant, ça va paraître impossible à l'âge qu'il avait. Ça va arriver. Si Dieu parle, ça arrive. Il sert de nous autres, mais ça va arriver. Puis je veux compter un peu des histoires de ma vie que Dieu a faites, des affaires qui m'étaient impossibles de même aussi, qui arrivaient. Pas pour me vanter ou pour me montrer que le Seigneur me parle, mais c'est pour montrer comment est-ce que le Seigneur est réel. Il est réel. Si oui, s'il rentre dans votre vie, c'est réel. C'est pas c'est ça l'histoire. Fait que, continuez, je te dis, pour 7 ans, on avait 3 enfants, 3 filles, 2 ans. On a attendu 2 ans d'avoir un enfant. On a eu Lisa, Stéphanie, à tous les 2 ans, on a eu 3 enfants. Notre famille était correcte, là, on continuait. Tout est beau. On faisait une petite vie normale. On allait à l'église, puis on payait nos billes, puis nos taxes, puis nos affaires. Mais j'étais en prière, puis le Seigneur il m'a montré je veux qu'il y ait un autre enfant. Fait que moi, ça a venu bien clair, puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je suis pas tout seul là-dedans, moi, là. J'ai un enfant, ma femme, mais quand le Seigneur il parle, il sait ce qu'il fait. Fait que j'ai dit à Sylvie, j'ai dit, c'est peut-être, tu vas trouver ça drôle un peu, mais le Seigneur me montre qu'on devrait avoir un autre enfant. Fait qu'elle, tout de suite, elle a dit, pas de problème. C'est le Seigneur, on va mettre ça en les mains du Seigneur. Mais c'est là qu'on a eu Benjamin, 7 ans. On a eu un espace de 7 ans. Mais Benjamin était comme la Bible, il y a des fois, on voit dans la Bible que le Seigneur a fait quelqu'un avant qu'il vienne au monde. Et avant qu'il vienne au monde, il y avait un plan. Il y avait un plan pour Benjamin. Il l'a appelé pour la mission, il l'a appelé pour des choses pas ordinaires d'un sens, mais c'est la réalité de Dieu que le plan pour Benjamin était avant qu'il vienne au monde. C'est juste qu'il nous a choisis d'être ses parents, mais c'est ça la force que Dieu a. Mais il y a l'obéissance aussi. J'aurais pu dire, Seigneur, je suis rendu, on est plus vieux, ma femme, ça ne dit pas de nommer un autre, c'est final.
Mais la bénédiction que je suis sûr qu'elle ne regrette pas. Elle ne regrette pas d'avoir eu Benjamin. C'est là, quand on écoute, on est plus béni que. J'ai l'impression que je manque quelque chose. Parce qu'on ça fait longtemps que. Le temps, ben, je veux pas. Hein. Fait que je voyais le monde tomber endormi, là, j'ai plusieurs versets de Bible que je voulais lire, mais je pense que je ne suis pas ici pour prêcher, de l'essence. Je suis juste là pour donner mon témoignage. Si le pasteur Denis il veut parler après, c'est lui qui est le pasteur, c'est pas moi. Parce que mais je vais conter quelques histoires je vais conter l'histoire de mon beau-père, M. Lamort, quelque chose que personne n'a famille ici, ça, je pense. Que je sache, que je n'ai jamais compté sa personne. M. Lamort, on venait 2 fois par année. On restait en Ontario, à toutes les étés, j'avais mes vacances. On venait à Briand, puis à Noël, on venait à Briand. Puis M. Lamort, c'était un gars on dirait bien sensible, d'un sens. Parce qu'il était resté marqué de ça, que à toutes les fois qu'on venait et qu'on partait, il pleurait toujours. Puis c'était un homme bûcheron, un homme assez dur. C'est ça le temps qu'on le voyait pleurer, on va dire, mais il pleurait toujours. Et tu voyais que ça l'affectait qu'on s'en allait. Mais c'est pas ça que je veux compter, c'est que un jour, je suis en prière, puis le Seigneur m'a montré une vision. Une vision que j'ai vu du monde dans une maison, puis il y avait un genre de porte que tu pouvais faire le tour dans la maison. Puis dans la vision, il n'y a rien qui se disait, il n'y avait pas de parole, c'était juste une vision. J'ai vu mon beau-père se lever debout, puis marcher, puis faire le tour. Questionnais ça un peu dans ma tête. Ça veut dire, je pense que c'était la première vision que j'ai eue. J'ai déjà eu d'autres visions, là. Je vais peut-être en compter tout à l'heure. Là. Mais dans ma tête, je disais, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi l'histoire? Mais je restais à ça. C'était pas plus clair que ça. On continué à prier là-dessus. Puis avant de partir pour le temps des fêtes, c'était à Noël, mon frère Denis, il vient me voir. Puis il dit, je veux te dire quelque chose. Il dit, cette année, le Seigneur va faire quelque chose dans la famille de ta femme. Il dit, je sais pas quoi là, mais il va faire quelque chose. C'était confirmation de la vision que j'avais vue. Fait que, il dit, OK. Fait que là, tu peux pas manigancer quelque chose que le Seigneur te montre. Il faut que ça arrive. C'est naturel. Fait qu'on on est invité à aller mon oncle Emmanuel, là, c'était dans les fêtes, puis il y avait beaucoup de monde là. Fait qu'on est assis, on est en une grosse famille, là. Je ne peux pas me souvenir comment il y avait de personnes, une vingtaine, 25, je ne sais pas, là. C'était dans les fêtes. Fait que j'ose, puis la cuisine, Sylvie, elle me pose une question sur, je ne sais pas si ça a amené ce sujet des occultes, je pense. Puis elle était intéressée à ça, elle était là-dedans aussi. Fait qu'elle dit, elle commence à me poser une question, puis je réponds. Puis elle me pose une question, puis je réponds. Puis tout d'un coup, ça parlait beaucoup du Seigneur, puis tout ça. Mon beau-père, il se lève debout. Il dit, moi, il dit, je suis comme un chien. Il dit, mais je meurs, ils vont me mettre dans la terre, ça va venir là. Fait que, là, il venait de se lever debout. Fait que là, il a comme figé. Il a viré de bord. Fait que là, il se vire de bord pour aller, puis il a fait le tour. Il n'a pas sorti d'une porte. La maison avait des. Tu sais, si tu rentrais comme d'un salon, je pense, puis après ça, tu retourné dans la cuisine, puis tu avais une autre porte. Fait de rond. Fait qu'il décolle, puis il s'en va, parce que toute la gang était là. Il fait le tour. Puis il revient, il prend peut-être 10 secondes. Il revient, puis s'assit. Tout le monde était tranquille. Là. Ça ne parlait plus. Mais moi, quand ça arrivait, j'ai regardé Sylvie, puis j'avais dit à Sylvie,
c'est beau d'avoir une vision, mais si tu ne dis pas à personne, tu dis, hey, je savais ça que ça allait arriver. Non. Tu sais, elle savait. Là. Puis quand mon beau-père s'est dit ça, puis il s'est mis à marcher, j'ai regardé cette vie, puis là, elle m'a regardé, on va la dire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais il va arriver quelque chose. Fait qu'il s'est rassis, puis il a dit, mon beau-père, c'est un homme assez orgueilleux. Tu sais, c'est un homme orgueilleux, c'était pas... on est tous orgueilleux d'un sens, mais c'est un gars qui, pour dire ce qu'il a dit, ça a pris du courage. Il a dit, je m'excuse, c'est pas ça que je pense. La parole qu'il venait de dire. Je m'excuse, c'est pas ça que je pense. Mais c'est là qu'on voit que de se lever debout avec une idée de même, puis juste dans l'espace de 10 secondes, parce que le Seigneur avait pu intercepter ses idées, puis montrer que, boum, ça marche pas, là. Fait que là, il y a eu une révélation, je suis sûr de ça. Puis après ça, il y a eu des changements de sa vie. On ne l'a pas su partout, là, mais il y a eu des changements de sa vie parce que je pense d'après j'ai entendu dire qu'il y avait des études bibliques à Val-Bréant, puis il était associé. Fait que, il y a eu un changement de sa vie. Perdu dans mes feuilles. Faut pas se décourager. Je me dis, quand on prie pour la famille, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais quand Dieu travaille parce que c'était des années là, qu'on priait pour la famille. Puis il ne paraît rien arriver parce que le monde sait que tu es différent. Tu es ça, tu vas à l'église, c'est une autre religion. Ils voient ça comme une autre religion. C'est pas une religion. Accepter le Seigneur, puis que le Seigneur... J'ai étudié les religions du monde, là, comme j'ai dit là. J'ai pas vu une religion en nulle part qui est capable de régler le problème du péché. Le péché est rentré dans le monde. Adam a péché. Le péché est rentré. C'est pour ça qu'on a tellement de troubles aujourd'hui. Que le monde est comme ils sont. L'univers est bouleversé à cause d'un homme qui a fait une décision. Mais il n'y a pas une religion, je vais vous le dire tout de suite, vous chercher n'importe où. Il n'y a pas une religion qui va avoir la réponse au péché. À part que Jésus qui est venu prendre notre place, mourir pour nous autres. Mais c'est un don de Dieu. Dieu s'est fait homme. C'est ça qu'on célèbre dans le temps des fêtes. Dieu s'est fait homme pour prendre notre place. J'ai écrit « L'amour de Dieu nous appelle à changer ». J'ai fait des écritures, mais je vais sauter ça parce que ça va prendre trop de temps. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu nous a créés pour une relation avec nous autres. C'est ça le but, c'est de communiquer avec l'homme. Mais l'homme, à cause du péché, est séparé. Il est séparé de lui. Fait que le seul remède, c'est que, comme je dis, c'est d'accepter le Seigneur. Si vous acceptez le Seigneur, vous ne comprendrez pas tout en partant. Là. Comme moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur avec le pasteur, je n'ai pas compris vraiment ce que je faisais d'un sens, mais le Seigneur ramasse ta vie. Moi, j'expectais un miracle. J'allais là, j'allais voir quelque chose. Il allait prier pour moi, j'allais être délivré de ça. Mais c'est pas bien, ça marche. Les rois du royaume sont différents. Le monde dans le monde, ils disent « Montre-moi un miracle, je vais croire. » Mais les lois du royaume est différent, c'est que croire, puis tu vas voir des miracles. C'est l'envers. Croire, donne-moi ta vie, tu vas avoir la preuve. C'est ça la foi. Voir un miracle puis croire, c'est pas de la foi, là, tu vois quelque chose. Mais faire confiance au Seigneur qui va prendre ta vie, mais je vous garantis, si quelqu'un est honnête, qui donne sa vie au Seigneur, vous allez voir des choses qui vont vous bouleverser à un sens. Puis je veux peut-être compter. J'ai plein des choses à dire, mais peut-être qu'il va revenir dans 2 semaines, je ne sais pas. Je me disais la première, quand le pasteur il a dit, tu parles 40-45 minutes, puis ça va être long, ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, j'étais bien gêné quand j'étais jeune. Gêné au point que pas capable
aller jusqu'à... Autant que je connaisse le Seigneur. J'étais un individu. J'étais bien gêné. Même que mon frère s'est marié, je repensais à quelque chose, je ne pouvais pas partager de ça, mais je me pensais... Il voulait que je fasse son... Qu'est-ce qu'il appelle ça? Le garçon d'honneur. Son garçon d'honneur, lui. Puis moi, même j'étais marié, là, mais je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'étais marié. Et j'ai dit, ben, je vais le faire, parce que tu me le demandes, puis tout ça. Puis il voulait que... J'avais une couple de petites phrases à dire dans se lever de bout, après qu'il était marié, puis dire un genre de petit speech. Puis je me lève de bout, puis là, il y avait quelqu'un qui fermait. Puis à ce temps-là, c'était le fermage, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Il y avait des lumières, puis une flash de lumière dans la face. Parce que moi, j'étais à la table d'honneur, j'ai figé. J'étais plus capable de parler. Je sais pas si c'est ça se bien. J'étais même pas me dire la 2-3 phrases que j'étais arrivé à dire, j'ai figé, j'étais plugué mes yeux. Fait que. Je veux compter aussi quelque chose de que le Seigneur, quand tu donnes ta vie, il nous dit, il t'appelle à faire des choses que tu veux faire puis tu veux pas faire, mais avec le temps, tu sais que tu dois faire ça. Le Seigneur m'a appelé à aller dans la mission. Pas comme un missionnaire, je sais. C'est dur à dire. J'étais en prière une fois aussi, puis il m'a montré une vision que j'ai vu une foule de monde, beaucoup de monde, puis c'est des personnes de couleur. Puis il me dit, c'est bien clair, veux-tu y aller? Veux-tu y aller? Moi, j'étais un gars qui pose bien des questions. J'étais un gars timide, qui parle pas trop, là. Là, ça, je parle plus, là. Mais je pose des questions. Là, dans ma tête, je disais, Seigneur, si tu veux dire, veux-tu y aller? Je vais à ma maison, je pars, c'est ce que je fais. Ça, je parlais pas, j'étais paralysé. Fait que là, je parlais pas pantoute. D'un coup, la vision a continué. Puis le Seigneur, il a alloué que la foule, un petit bonhomme de près de 4-5 ans, a sorti au travers de tout le monde. C'est une vision, c'est dur à expliquer, mais ça marche. Puis il est venu se prendre après ma jambe. Il est venu, il m'a pogné à la patte. Fait que là, moi, je me suis mis à pleurer. Fait que, puis là, il dit au Seigneur, il savait comment me prendre. J'ai dit, OK, je vais te truster, que je vais y aller. Fait que, avec cette vision-là, j'ai fait plusieurs voyages en mission avec mon garçon. Je l'ai fait tout seul aussi parce qu'il était parti un bout de temps. Mais pour revenir à mon histoire, on était on bâtissait pas des églises, mais on mettait des couvertures sur ces églises. J'ai fait plusieurs voyages au Guatemala, puis on mettait les couvertures sur ces églises. Puis avant de partir, le pasteur il a mis une voix, puis il a dit Marcel, t'as reçu être en charge de l'équipe. C'est pas quelque chose que. Je suis pas un gars pour m'avancer, puis je suis pas un gars pour runner, je suis pas un runner, hein. Je sais pas. Je suis pas un runner. Non, mais je suis pas un gars pour. T'es un gars. Moi, j'aime mieux montrer par exemple. Je vais faire de l'ouvrage, je vais montrer par exemple. Que j'ai dit au pasteur, si c'est toi qui si Seigneur t'a parlé ou quelque chose, je vais écouter. Fait que j'ai accepté. Fait qu'on était comment c'est ça, puis à revenir à la vision, là, on était en train de faire la couverture, puis d'un coup, les autres, c'était une école et église. Puis il y avait des classes qui roulaient en même temps quand on traverse la couverture de tôle, bon, puis c'est ça. Puis, bon, même on traverse la couverture pour envoyer les jeunes dans leur classe. Des enfants assez jeunes. Fait que là, vers la deuxième journée, je ne sais pas quand c'était là, il fallait que les jeunes sortent de la journée était finie, il fallait que les jeunes sortent de la classe. Fait que moi, en étant chef d'équipe,
c'est la maîtresse d'école, elle m'a fait signe, elle voulait dire, il faut qu'arrête les gars de travailler, parce que s'il tombe quelque chose, mais que les enfants passent, ça peut être dangereux. Hein? Fait que moi, j'ai descendu en bas. J'ai fait signe au gars, arrêtez tout ça. Fait que j'étais debout, puis les enfants commençaient à sortir de la classe. Tranquillement, pas vite. Des petits bonhommes de 4-5 ans, 5-6 ans. Fait que je suis là debout, puis je les envoie passer. Et coup, il y a un des jeunes, il arrête. Puis il me regarde. Puis il lâche la ligne. Les jeunes suivaient tout le long du mur, parce que c'était dangereux. Là. Il lâche la ligne, puis il s'en vient, puis il me pointe par la hanche. La vision que j'ai vue, c'était réalité. Et les jeunes, je ne savais même pas ce qu'ils faisaient, mais je suis sûr de ça, mais c'est bon Dieu, la Louis qui faisait ça. Fait qu'il me ramasse par la hanche, puis moi, je me suis mis à pleurer. J'étais perdu, moi. Là. Puis les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais pour faire une histoire longue, c'est que quand c'est arrivé, le Seigneur, il m'a parlé d'être là. Il a dit, je vois ce que t'es, puis je suis très fier de toi. En fait, j'avais écouté. Puis c'est quelque chose qui était précieux pour moi d'un sens, parce que j'ai eu des bons parents d'un sens, mais jamais une fois j'ai entendu mon père ou ma mère dire que je t'aime. C'était deux générations. Ça n'existait pas, je ne sais pas. Mais que Dieu, c'est ça que j'essaie de dire, c'est la relation qu'en menant chrétien, que la Bible nous dit que, je pense dans Jean, premier chapitre, on devient les enfants de Dieu. Ses enfants. Puis un père qui est proche de ses enfants, il va communiquer avec les autres. Il va... c'est ça qui est l'histoire là, de mon témoignage. C'est que j'ai fait d'autres voyages. J'étais en Inde. J'étais en Inde avec mon garçon. J'ai vu des choses qui te marquent pour la vie. En Inde, c'est le pire pays que j'ai vu, d'un sens, le montant de monde qu'il y a là, puis la pauvreté, puis le besoin que... je ne sais pas comment est-ce que... Le bon Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un paradis. L'homme n'a pas écouté, il a désobéi. Puis là, c'est le fiasco qu'on a aujourd'hui. Fait que dans notre vie, c'est ça l'histoire. Le Seigneur, il essaie de nous ramener de régler le problème du péché. Puis le problème du péché ne serait pas tout seul. C'est ça l'histoire. On nous montre dans le péché. Je suis encore un pécheur. Le potentiel de moi de pécher encore. On ne perd pas ça. Tant qu'on est vivant, on va l'avoir. C'est notre nature. Mais j'ai un nouveau père, ça, qui, je suis sûr, si je débarquais de la traque, et il me rembarquerait, il essaierait de me rembarquer en tout cas. Mais ouais, en Inde, juste partager un petit peu quelque chose, peut-être. J'ai avant de prendre l'avion, c'est peut-être une petite histoire qui fait pas de sens pour du monde, mais quand j'ai pris l'avion pour aller en Inde, le Seigneur m'a mis un verset dans la tête. Un verset de Bible. Le Seigneur, il parle de des visions des fois. Moi, c'est le mec qui me parle de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu es beau d'avoir une vision pour connaître le Seigneur. Il y a une autre personne, il va y parler d'une autre manière. Mais il nous parle par sa parole. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu, parce que c'est avec ça qu'il nous parle. C'est ça qui est... Fait que plus que tu connais la parole, plus qu'il peut te communiquer des choses de ta vie. Fait qu'avant de prendre l'avion, il me met un verset dans la tête. Je pensais même pas. C'est poème, tu gardes ça de ta mémoire. Fait que quand j'arrivais en Inde, puisque Ben était, c'était le ministère, c'était un drôle de ministère, puis Ben était là-dedans, d'un sens. En parlant de Ben, c'est là qu'il a rencontré sa femme, mon garçon, en Inde.
une jeune femme qui était américaine, qui était là pour servir le Seigneur elle aussi, puis ils se sont rencontrés. Puis Ben était là pour 6 mois, je pense. Hein. Ben était supposé rester 6 mois en Inde. Puis elle était supposée rester 1 mois. 3 semaines, 1 mois, je pense. Mais quand elle a rencontré Ben, elle tirait ça 3 mois, je pense. Elle voulait pas savoir des choses. Mais moi, il m'a appelé et il dit, Père, je pense que. Parce qu'on avait discuté des choses avec qui partent, puis tout ça. Puis j'ai dit, Ben, t'as un appel sur ta vie. Ça va te prendre une femme spéciale. Tu sais, tu peux pas marier. Je suis pas un gars pour marier n'importe qui non plus, mais tu sais, le Seigneur va te pourvoir une femme parce que tu as un appel sur ta vie. Il donne la femme que tu vas voir. Fait que là, ils se sont rencontrés, puis là, il m'a appelé, puis il a dit, Peut-être, tu viendrais-tu me joindre en Inde, et je vais te présenter cette fille-là que j'ai connue, que tu la connaisses, tout ça. OK, je fais les plans, puis les billets, on va aller là. Mais elle, entre-temps, elle est tombée malade. Puis c'est une femme qui est malade depuis, à 16 ans, elle a paralysé, elle a quelque chose dans la colonne, une maladie, là, que... Elle serait capable d'avoir un enfant, mais ça serait dangereux pour elle. Fait qu'ils ont adopté un petit bonhomme, là, Michael, il a 3 ans. Mais là, j'avais plané pour la rencontrer, mais je n'ai pas pu la rencontrer parce qu'elle est tombée malade et elle est obligée de se retourner des États-Unis parce qu'en Inde, là, ça coûte trop cher, là, tu vas mourir, un des deux. Là, ça. Mais pour revenir à mon histoire, le Seigneur il m'a mis un verset dans la tête. Je ne savais pas pourquoi. La minute que j'arrivais en Inde, il y avait une femme, les autres, c'était un ministère il sortait des femmes de la prostitution. C'est ça, les affaires. Il prenait des femmes, il sortait c'était des prostituées, les femmes. Puis ils faisaient faire des bijoux, puis ils vendaient ça. Puis ils ont envoyé ça dans les États-Unis. Puis ils vendaient ça, puis ils faisaient de l'argent pour le ministère. J'ai fait quelque chose de ce coup-là, que je vais parler à Sylvie, mais j'ai fait quelque chose de légal, je pense. Ben, j'ai ramené 5 000 $ de bijoux de ma valise. J'ai jamais eu de tempure de ma vie. Ils voulaient que je ramène ça pour un contact au Michigan pour ils vendent ça. Et c'était illégal d'un sens. Tu sais, pas tricher la douane, je sais pas, là. Il m'arrive avec ça la journée avec que je parte. Là. Tu mettras ça de ta valise. Mais après que j'avais fait ça, j'ai dit, un peu, j'arrive aux douanes, ils découvrent ça de 5 000 $ de bijoux dans ta c'est du compte. Parce que j'ai réussi à sortir de là sans se pogner. Là. Mais c'était pas, je pense pas que c'était tout légal l'affaire. En tout cas, je reviens. C'était des prostituées. Puis la femme a dit, tu paierais Ben, tu connaissais Ben, puis ça. Elle dit demain, elle dit, tu nous emmènerais-tu une parole pour les filles, les femmes? Tu sais, être de même pour. Ben, moi, je peux parler, il y a 10, 15 prostituées que tu lui dis. Mais le verset que le Seigneur m'avait dit dans la tête en partant de l'avion était en plein le verset que la femme qui pleurait, là, puis essuyait les pieds à Jésus avec ses larmes, tout ça. Puis Jésus a dit, celui-là qui est pardonné beaucoup, aime beaucoup. C'est le verset qui m'a mis dans la tête. Quelqu'un qui est pardonné beaucoup, aime beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas pardonné de rien, il n'aime pas, il ne connaît pas. Fait que là, j'ai pu lui dire ça, que le Seigneur m'a montré que la vie que vous avez faite, c'est pas correct d'un sens, mais des fois c'est dans l'ignorance ou dans la publicité. 2 minutes. C'est ça que ça veut dire? Ou peace. Fait que il faut que je revienne. Fait que l'histoire pour dire que le Seigneur, quand j'arrivais là, j'aurais pu dire non, je ne suis pas capable de parler à des femmes de même, je ne connais pas ça, tout ça. Mais le Seigneur, il te prépare. C'est ça la relation avec le Seigneur. Il peut te demander une affaire impossible. Puis s'il te demande quelque chose d'impossible, c'est parce que tu es capable de le faire, mais si toi tu es capable de le faire. Puis, bon, pour une histoire longue aussi, on a été visiter là-bas en Inde, ça marche avec des villages.
les villages, les prostituées sont toutes, c'est des villages. Ils sont tous séparés de la population. Calcutta, c'est une ville de sûrement 1 million. Et je pense que c'est 15 millions. Et puis, il peut y avoir 2-3 000 prostituées dans un secteur. Là. C'est toutes des petites maisons. Puis le monde de la ville, ils viennent là. Puis c'est tout. Mais ça marche. C'est pas qu'il y a peut-être des prostituées en ville, je ne sais pas. Mais on a réussi à aller. On n'a pas réussi. Moi et Ben, on était les premiers. Il y a une femme qui avait commencé une église dans ce que les femmes y sont, pour les femmes prostituées. Ils restent dans le village, mais ils ont une église. Puis moi et Ben, on était les seuls hommes qui étaient visités ça. Ils se font des études bibliques, puis ça, mais c'est toutes des femmes. Vu qu'ils connaissaient Ben, puis moi j'étais son frère, ils ont dit on fait une exception. Mais c'était une expérience, quand tu dis, j'ai jamais été attiré de cette manière-là, mais c'est de voir le changement que le Seigneur peut faire. Comme tu dis, starter une église dans un pareil milieu, puis c'est quelque chose à voir. Ça a l'air que je suis rendu au bout du rouleau qui m'ont été dit. Fait que, merci pour votre attention. Mais je vais dire un dernier mot. Vous avez le choix d'accepter le Seigneur. C'est votre choix. Le Seigneur ne vous forcera jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, parce qu'il a créé l'homme avec sa volonté. Mais moi, ce que je peux dire, parce que c'est un déjeuner d'espoir, l'espoir que vous avez, c'est que vous avez beau chercher dans le monde, vous avez beau chercher n'importe quoi, vous n'aurez jamais comment dirais bien ça, je pense en anglais, moi, encore, là. Le fulfillment, c'est le... Tout le monde interprétage. Il va toujours manquer quelque chose dans votre vie. Il va toujours manquer quelque chose. Ils allaient avoir un vide que c'est le bon Dieu qui a mis ça, dans le sens que l'éternité est dans nous autres. Puis si on ne va pas vers l'éternité, c'est bien simple. C'est d'accepter son sacrifice. Mais ça marche. Après ça, c'est lui, quand tu donnes ta vie, c'est lui qui a le contrôle de ta vie. C'est lui qui va t'emmener dans ce qu'il veut que tu fasses. C'est lui qui va te donner les... C'est ça l'histoire. Moi, je ne choisis pas... dans 2 semaines, je peux faire d'autres choses. C'est pas moi qui choisis. C'est le Seigneur me met sur le cœur de faire quelque chose. J'obéis. C'est avec ça que je fais. J'obéis. Merci de votre attention. Puis, c'était mieux que je pensais que ça allait. Pour un gars qui n'est pas capable de parler en public, c'est pas pire pantoute. C'est très bon. Très bon. Quelle bénédiction d'avoir entendu cela. Je me retrouve dans tes affaires un peu, là. Quand tu dis être gêné, d'être timide, je t'avoue que le gars que vous parle aujourd'hui, là, moi, mon lieu préféré, savez-vous, c'était quoi? Quand j'étais à l'école primaire, mon lieu préféré à la récré, c'était de m'en aller dans le coin, puis de regarder les autres jouer. Et je mettais parfois mon nez dans le coin, juste pour ne pas regarder les autres, parce qu'ils me regardaient. Puis parfois, ça a été 1 année comme ça, au primaire. 1 an. Pas capable d'aller vers les autres. Et la gêne, la timidité. Mais bon, quand on sait que Dieu a un bon plan pour nous et qu'à l'âge de 22 ans, justement, Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur et Marcel l'a bien expliqué, là, l'importance. Tu sais, Dieu, il force personne, tu sais, mais quand on sait que notre cœur est vide, il y en a un seul qui peut le remplir. Puis c'est Dieu. Hein, comme Blaise Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut combler. Parce qu'il nous a créés à son image, mais il veut que son image se manifeste dans notre vie. C'est seulement à travers la personne de Jésus, qui est venu comme notre sauveur, qui peut rétablir ce vide-là et enfin trouver. On peut chercher, Marcel, là, à bien des endroits. Mais il y en a un seul chemin, c'est Jésus.